On repart les amis, on repart avec Olivier de Montlivaud. Bonjour Stéphane. Je le prononce bien Olivier, ça va? Parfait. Parce que d'habitude je check avant, pas de check. Là c'est parfait. Alors fondateur de SOS Accessoires, je disais, comme son nom l'indique, j'adore ces noms de boîte, voilà, c'est très clair. SOS Accessoires fournit des accessoires. Pour pièces détachées. Pièces détachées pour les appareils électroménagers. Hein, clairement. Vous ne faites pas l'automobile. Hein, nous faisons que l'électroménager ou quasiment que l'électroménager. Et ce qui est déjà pas mal quand même, parce que qu'est-ce que j'ai vu, c'est 250 000 modèles d'appareils, c'est ça les chiffres Nous permettons de réparer aujourd'hui en catalogue des pièces détachées pour plus de 250 000 appareils. Et au final, ce sont des millions de pièces détachées qui sont commandables. Et nous en avons en stock 180 000 à date. Et on en aura le double. Mais comment ça, 180 000 en stock? Mais ça doit te coûter une fortune, ça? Non. Non, ça va, c'est des vrais stocks ou c'est des stocks virtuels? Ce sont des vrais stocks. Elles sont vraiment stockées chez nous, gérées avec des seuils de réappro dans notre entrepôt à Elancourt, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Donc je confirme, ce sont des vrais stocks. Alors c'est une des grandes forces. Mais attends, d'abord, 1 million de visiteurs uniques par mois. Plus même, oui. Oui. Non, mais tu sais que tu as des sites médias qui n'ont pas 1 million de... Je peux dire que Bismart n'a pas 1 million de visiteurs. Écoute, je t'aiderai si tu veux. Exactement. Il faut qu'on se mette à vendre des pièces détachées, en fait. Mais je pense qu'on est complémentaires parce qu'on y arrive grâce à notre contenu. SOS Accessoires, c'est 1 million de visiteurs uniques grâce à ces contenus. Ce sont des centaines de tutos, de diagnostics, de vidéos. Au départ, il y en a une qui va... Alors, la regarde pas parce qu'il faut que tu parles dans le micro, mais on va en voir une là, justement... Voilà. Alors, donc, vas-y. Donc, ce sont ces centaines de tutos, de vidéos qui séduisent nos clients, enfin nos prospects, parce que on fait plus d'1 million de visiteurs uniques mensuels. Évidemment qu'une grande majorité vient pour ces contenus, pour ces vidéos, et une partie derrière va acheter une pièce détachée. C'est notre modèle économique, il est fondé sur la vente de pièces. Mais pour que les gens viennent à acheter une pièce détachée, il faut qu'elles identifient la cause de leur panne, qu'elles aient les moyens de la réparer et d'y arriver. Et c'est ça que nous avons fait chez SOS Accessoires. Donc on est passé en fait d'un modèle catalogue où en fait on poussait du produit, on vendait des pièces détachées, on vendait des accessoires, d'où le nom SOS Accessoires. Et puis petit à petit, on s'adressait en fait ce que j'appelle les papis bricoleurs. Tu vois, on a tous dans notre entourage. Je sais pas si tu es bricoleur toi ou pas. Moi, je le suis moyennement. Voilà. Mais ça n'empêche pas. Changer un filtre, ça va aller. Là, on voit certaines des manips qu'il fait. Je m'y lancerai pas, quoi. Voilà. Non, mais je ne te le souhaite évidemment pas. Mais ça nous arrive à tous un jour ou l'autre d'avoir un problème avec un appareil électroménager. Heureusement pour tout un chacun, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Mais quand ça arrive, on est désarmé. Et qu'est-ce qu'on fait? On a tous le même réflexe, quel que soit le sujet, que ce soit une recette de cuisine, déboucher un évier, démarrer sa tondeuse un peu récalcitrante, on prend sa 3e main, on prend son smartphone, puis on commence à pianoter. On commence à pianoter et on va taper « ma porte de four est bloquée, mon frigo ne fait plus de froid, mon sèche-linge ne démarre pas ». Puis on voit ce qui sort de la réparation, de l'auto-réparation, de l'assistance, du contenu. Et c'est là où on sort bien. C'est là où on sort très très bien. C'est de là d'où viennent ce million de visiteurs uniques mensuels. C'est qu'ils viennent, ils commencent à pianoter. Et puis les plus motivés d'entre eux, ils remontent la plotte, comme tu disais juste avant. Ils remontent la plotte et certains vont jusqu'à l'achat d'une pièce détachée. Mais c'est même pas la majorité parce que voilà, on fait évidemment pas 1 million de ventes par mois. Et en plus, dans 50% des cas, quand un appareil est en panne, il n'y a pas besoin de pièces détachées. C'est ça qui est fantastique. Mais attends, mais ça veut dire que tu as... Parce que donc, je reprends 250 000 modèles d'appareils. Donc ça veut dire que tu as identifié... J'en sais rien, moi, sur ces modèles d'appareils, il peut y avoir une dizaine de pannes. Et donc ça veut dire que tu as plus. Plus. Oui. Et donc, tu as 2,5 millions ou 3 millions de pannes qui sont répertoriées dans l'ensemble de ta base de données pour lesquelles tu peux offrir des solutions. Elles sont analogues. Quand c'est un problème de vidange sur une machine de telle marque, tel modèle, c'est le même symptôme, c'est la même cause. Il faut trouver le tuyau de vidange et le déboucher. Ça peut être ça, ou ça sera le filtre de vidange qui sera encrassé, ou ça sera la pompe de vidange qui sera changée, ou ça sera tel ou tel durite qui sera mal serré, qu'il faudra resserrer, ou qu'il faudra remplacer si elle est... Donc, tu as quand même des pannes génériques. Bien sûr. En fonction des différentes gammes et des différents types d'appareils. Il y en a quelques dizaines, au pire quelques centaines. Oui.
et qui vont avec des spécificités par marque, par modèle. Et il y a un moment, est-ce que c'est classé par... Alors, j'ai pas été regardé dans le détail, j'aurais dû... Est-ce que c'est classé par niveau de difficulté? C'est-à-dire, genre, là, faites attention quand même, faut une certaine expérience avant de s'y lancer. Sur toute la vente, alors déjà, sur nos tutos, oui, c'est clairement mentionné par nos techniciens, parce que notre acteur, c'est pas un acteur, c'est un technicien là-bas. C'est un vrai technicien, il en a bouffé pendant 20 ans, chez les grandes marques et les enseignes. J'ai été le chercher, lui et ses collègues, chez les grandes marques et les enseignes. Et en fait, ils ont eu une approche différente de leur métier. Et alors, je te bouscule parce qu'en fait, je me rends compte que le temps tourne très vite. Tu as aussi, en fait, en plus du tuto, l'assistance vidéo. Exactement. Pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont les plus motivés, pour ceux qui ont un point de blocage, nous proposons un service d'assistance en ligne, mail, chat, téléphone et visio en réalité augmentée. Et ça, c'est génial. C'est incroyable. Parce que derrière, ça permet de débloquer des situations. Alors en général, c'est sur des problématiques plus techniques. Mais bien souvent, en fait, l'internaute, quand il a bien fait, et la plupart d'entre eux le font, sa recherche, il sait ce qu'il y a. Mais on est tous un peu pareils, parfois on a besoin d'être rassuré. Donc du coup, il va pour 20 € appeler un autre technicien. Quand même, ce service-là, il est payant. Mais pour 19,90 €, il réparera son lave-linge et il va le prolonger d'1 an, 2 ans, 3 ans, au lieu d'en racheter un à 400 €. Et l'un des trucs, alors donc j'ai bien compris, tu l'as dit, c'est notre entrepôt, c'est nos vidéos, c'est mon gars que j'ai été chercher, c'est tout internalisé. Mon service client, je n'internalise rien. Tu n'externalises rien. Je n'externalise rien. Tout est internalisé. Ce sont mes acheteurs, mes techniciens, mes codeurs, tout ou presque de mes services, en tout cas les fonctions essentielles, sont vraiment internalisées chez SOS Accessoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est plus d'une 50aine. Donc j'ai retenu le chiffre que tu as dit précédemment. 60 personnes. 60 personnes, 20 000. 20 000. Bon, voilà, les 60, on y est dans quelques semaines. Voilà, je fais partie des 20 000 premières entreprises de France. Tu sais comment j'avais chopé ce chiffre, c'était encore les histoires fiscales et tout, et c'était un responsable politique, évidemment pas forcément favorable à l'entreprise, qui disait « Vous vous rendez compte, on est en train de prendre une mesure pour 20 000 grands groupes ». Et j'avais été regardé. Non, mais c'est intéressant. Je ferme la parenthèse. C'est un sujet très profond pour l'économie française. Il faut que les entreprises grossissent. C'est vraiment très, très important. Et c'est l'une de nos faiblesses. La faiblesse majeure. Moi, j'ai une ambition, c'est de faire passer SOS Accessoires de PME. Moi, j'ai construit une boutique. Au départ, on était une petite boutique. On est devenu une belle petite PME. Moi, mon ambition, elle est de devenir, à l'ancienne, ça ne s'emploie plus ce terme, mais ETI. Donc, une vraie... Mais comment ça s'emploie plus? Mais ça s'emploie à fond, ce terme, ETI. Mais vas-y. En tout cas, Olivier. Ce qui fait la force du modèle allemand, moi, j'aimerais oui, mais alors, justement, ce qui fait la force du modèle allemand, les relations avec les industriels. Elles sont bonnes. Ce sont nos fournisseurs. Ils s'appuient de plus en plus sur des sociétés comme SOS Accessoires, en particulier SOS Accessoires qui est devenu leader en ligne de l'auto-réparation des appareils électroménagers, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus tendance. Tu l'as évoqué, la lutte contre l'obsolescence programmée, en fait, qui est... Non, mais alors, attends, je vais le dire très très vite. Moi, c'est un combat que je mène depuis... Voilà. Combat perdu d'ailleurs, perdu d'avance. C'est-à-dire, l'obsolescence programmée est devenue une évidence pour l'ensemble des gens, même ceux qui réfléchissent un peu à l'économie. Pour eux, c'est l'équivalent, j'ai écrit un jour, c'est l'équivalent de la rotondité de la Terre. Voilà. Sauf que je reste persuadé que c'est une des plus grandes foutaises anticapitalistes, inventées dans les années 30 d'ailleurs. Tu démontres qu'ils ne sont absolument pas obsolescents, ces appareils. Simplement, fallait juste trouver la rentabilité de la filière de réparation, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors j'apporterai un petit bémol. Vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas d'obsolescence programmée au sens programmation, nombre de cycles, nombre de tours, nombre d'heures, etc. C'est ça, l'obsolescence programmée. Voilà. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une obsolescence, il y a eu jusqu'à il y a peu une obsolescence accélérée. Accélérée pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les méthodes de fabrication et les matériaux utilisés. Je donne un exemple. Autrefois, les lave-linges, les cuves, elles étaient en métal. Maintenant, elles sont en plastique. Forcément, une cuve en plastique, ça dure moins longtemps. Auparavant, bien souvent... Oui, mais cher Olivier, ça a permis d'amener des lave-linges dans l'ensemble des foyers de France. Parce que si on veut continuer à avoir des cuves en fonte, et si on veut continuer à avoir de la qualité allemande, alors le lave-linge, on le paye 3 000 €. Et ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens de se le payer, on les renvoie au lavoir. Mais non, mais c'est ça que ça veut dire, c'est pas l'obsolescence programmée. Alors c'est là où on est schizophrène. Tu as évidemment. Et au-delà de 3 000 €, il y a une fourchette, parce qu'en
effet, Non, mais les c'est ça, lave-linges c'est que je dont on donne, parle, ils valent 200 balles, enfin 200 euros. Un lave-linge à 400-450 euros sera de très bonne facture. Et ça sera aussi sur les moyens de les assembler. Exemple, Bon, mais non, mais je veux pas qu'on reparte là-dessus parce que non, je veux qu'on parle de SOS accessoires. Le sujet là, enfin, c'est hyper, alors on dit scalable comme modèle, c'est-à-dire, et oui, voilà. Oui, c'est Y scalable. compris à l'international, j'imagine. Pour toi. Exactement, parce que c'est un modèle où en fait le marché ne cesse de croître. Et évidemment que les périodes de confinement nous ont été favorables, enfin comme tous les business Internet, et encore plus le business de la réparation, de l'autoréparation. Mais en plus d'être sur un modèle économique qui est ce que j'appelle écolo, qui est favorisé par les pressions et les décisions réglementaires nationales et européennes, en fait, c'est un marché qui du coup est en train de grossir. Et il ne peut et il ne va continuer à grossir que grâce à de l'information. C'est ce qu'on évoquait juste avant. Ouais. Quel est le principal frein à la réparation, à l'autoréparation ? C'est la crainte et la méconnaissance. Ouais. C'est la méconnaissance. On ne sait pas que dans 80% des cas, un appareil est réparable. Et enfin, quand même, il n'y avait pas une filière. On va dire, il y a 5 ans, je me souviens, je discutais avec Seb, la filière de réparation n'existait pas. Parce que tu avais eu un effondrement des prix total. Oui. Maintenant, en plus, l'électroménager a retrouvé un peu des lettres de noblesse. Oui. Les prix sont un petit peu remontés et on peut retrouver... Il y a des nouveaux métiers qui retrouvent leur noblesse, c'est le métier de technicien électroménager. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver des techniciens électroménagers parce que les grands noms du secteur pendant des années ont taillé dans leurs effectifs. Maintenant, ça y est, ça revient en odeur de sainteté. On ne met pas 10 ans comme un médecin à former, mais on va mettre 2-3 ans avant de former un bon Olivier, c'était passionnant. Malheureusement, on est au bout, mais c'était absolument passionnant. On est au bout parce que je voulais vous faire réécouter l'interview. Alors, pour le coup, Boris Saragalia, patron de Spartoo, si ça vous dit quelque chose, celui qui avait racheté André, il a vraiment été au cœur de la crise. Et là, il annonce, mais en toute sortie de crise, qu'il est tellement à nouveau solide qu'il veut tenter le pari que tu tenteras peut-être toi aussi, de l'entrée en bourse. Voilà. Et donc, il était venu nous raconter l'ensemble de son aventure. C'était en février dernier. Donc, on va vous redonner ça et on se retrouve demain.